Bonjour tout le monde, mon nom c'est Régis de Chaussures Danny. Aujourd'hui, une vidéo pour le printemps. Une nouvelle collection qu'on a chez Chaussures Danny. Belle nouveauté qu'on a en magasin qu'on va vous présenter aujourd'hui avec la compagnie Cole N. Je suis avec Serge Rivard qui est directeur des ventes pour Cole N. Bonjour Serge. Salut Régis! Bienvenue à l'émission, à la vidéo qu'on vous présente sur Internet, sur notre site Internet et sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, je vous conseille d'aller vous abonner pour suivre toutes les vidéos qu'on va avoir là, pour le printemps. On a des belles choses qui s'en viennent à vous présenter. Mais aujourd'hui, vidéo, présentation, nouvelle compagnie, Cole N. Fait que merci Serge d'être venu à l'émission. C'est moi qui te remercie. Yes. Merci beaucoup. Écoute, on va parler de souliers aujourd'hui, d'hommes et femmes. Puis avant de commencer à présenter les produits, je veux qu'on parle un peu de la compagnie. Cole N, ça existe depuis quand? Puis c'est quoi exactement, là, pour que les gens puissent comprendre un peu l'histoire, un peu c'est quoi le brand en fin de compte? Absolument. D'abord, Cole Haan est une compagnie américaine qui a été fondée en 1928 à Chicago par messieurs, c'était deux messieurs en fait, M. Trafton Cole et M. Eddie Haan. De là le nom Cole Haan. Aujourd'hui, l'entreprise est principalement située au niveau des bureaux à Greenland, dans le New Hampshire, aux États-Unis. On a également quelques bureaux à travers le monde, des bureaux d'affaires, un à New York, Amsterdam, Tokyo et Londres notamment. Donc, c'est une entreprise qui est internationale. Fait que les produits se retrouvent partout dans le monde. Partout. On est dans plus de 92 pays. L'entreprise a également un peu plus de 500 magasins sous la bannière Cole Haan. Ça veut dire qu'on peut retrouver les collections vraiment dans les magasins Cole Haan. Il y a vraiment le nom affiché sur les magasins. On peut rentrer là. Absolument. OK. Absolument. D'ailleurs, pour les gens qui sont habitués possiblement à aller visiter New York occasionnellement, on a 4 magasins sur l'île de Manhattan, notamment, dont notre magasin fort qui est là depuis plus de 40 ans, qui est situé sur la 5e avenue, l'avenue la plus prestigieuse de New York, qui, ni plus ni moins, occupe tout le premier plancher d'une des 4 tours du Rockefeller Center. OK, fait que c'est vraiment un magasin... C'est une destination. Ah oui, c'est une référence? C'est une référence, une destination. Je pourrais même te dire, et je le sais pour être dans l'industrie depuis plus de 30 ans, qu'il y a plusieurs entreprises qui aiment bien aller visiter notre magasin puis voir nos produits pour les tendances et tout et tout. Donc, c'est vraiment un magasin destination pour l'industrie. Fait que c'est vraiment une référence au niveau de la chaussure à travers le monde. Là. Absolument, définitivement. Et donc, naturellement, Cole Haan est très, très, très important comme brand, si je peux dire, comme marque dans le marché américain. Puis au Canada, même au Québec, là, c'est implanté dans beaucoup de boutiques. Comme nous, chez Chaussures Danny, c'est une nouvelle collection qu'on a, donc c'est nouveau pour nous autres. C'est pour ça, aujourd'hui, la vidéo, pour vous présenter un peu les différentes caractéristiques. Fait que, au niveau des... C'est quoi au niveau de la compagnie, c'est quoi les avantages de Cole Haan? En fait, ce que je vais revenir un peu sur la présentation de l'entreprise parce qu'il y a un point qui est important. Oui. L'entreprise existe depuis 1928, comme je le disais il y a 2 instants, mais elle a appartenu à Nike de 1988 à 2013, qui a été ensuite revendue ou rachetée, si vous préférez, par nos dirigeants de l'entreprise qui étaient à l'époque, en 2013, là, en place. Donc, on a un héritage de performance, d'athlétique, de développement de haute qualité qui provient de cet héritage-là, de cette époque-là, et qui n'a jamais cessé d'être présent. Donc, ça, c'est une chose quand même assez importante, intéressante à savoir. Là, parce qu'est-ce qu'on va vous présenter comme modèle aujourd'hui? C'est un peu l'inspiration de Nike dans le... c'est les racines, mettons. Les racines, mais c'est pas vraiment l'inspiration que je dirais de Nike. C'est plus l'inspiration qui provient de l'époque Nike, c'est-à-dire l'héritage de performance, l'héritage de l'importance d'avoir un fit, par exemple, parfait, d'avoir une chaussure stable à tout point de vue. Parce qu'on le sait, une chaussure de performance, comme une voiture de course, il faut que ça soit très précis, il faut que ça soit très performant. Bien équilibré. Bien équilibré et tout et tout. Alors, tout ça se retrouve dans le DNA, comme on dit en anglais, ou dans les gènes du produit Cole Haan, c'est-à-dire donc un produit de performance, bien fait, avec un fit parfait, fabriqué d'une façon précise. C'est donc des caractéristiques que l'on retrouve sur l'ensemble de la ligne Cole Haan, que ce soit une chaussure athlétique,
que ce soit une chaussure urbaine Oui. comme Habillé. celle-ci, habillée ou Oui. urbaine, Oui. c'est des caractéristiques qui se retrouvent dans chacune de nos Là, on chaussures. parlait de fabrication. Au niveau de la fabrication, c'est fabriqué où, ça, Colan? C'est fabriqué au Vietnam, aux Indes, OK. en Inde. OK. Donc, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que nos usines Mhm. nous appartiennent. OK. Nos usines également. Fait que c'est pas de la sous-traitance, là, c'est vraiment. Non. Ça appartient, Ça ça appartient à Colan. Les normes de respect et d'éthique Mhm. quant au traitement de nos employés dans les usines, par exemple, sont aux normes nord-américaines. OK. Toutes les histoires qu'on a déjà entendues à propos de toutes sortes d'histoires d'horreur qu'on Ouais. peut retrouver en Asie, ça ne se retrouve pas dans nos usines. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est très important pour l'entreprise puis nos dirigeants, pour Ouais. tout le monde, que ces gens-là soient aussi bien traités que moi ici en tant que Nord-Américain. C'était important, puis c'est une bonne attitude au niveau de la façon qu'on amène les produits ici. Absolument, absolument. au Canada. J'aimerais ça ici aussi Oui. donner un peu notre définition de notre clientèle Oui, oui. de Cole Haan. C'est une clientèle qui est d'abord et avant tout urbaine, jeune et professionnelle, moderne, Oui, donc très active, des gens qui recherchent un look et une qualité à leur image. Donc, c'est essentiellement le dessin que je peux dresser là, de notre client type. puis au niveau de la collection, je sais que Cole Haan, c'est vraiment axé sur une collection d'hommes, plus que. On retrouve la collection hommes et femmes, mais je veux dire, en termes de proportion, au niveau de la collection, on retrouve une collection plus importante au niveau de l'homme. C'est-tu. Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non, je te dirais que la répartition, c'est 55-45 environ. Ah, OK. 55 hommes, 45 femmes, puis OK. je peux dire que la progression vers la femme ne Ouais. cesse de progresser. OK. Nous étions il y a 3 ans autour de 35 %, on est à 45 % présentement. Juste avant la pandémie, c'était 35-65. Oui. On est à 45-55, puis notre objectif d'ici 2024, c'est d'être moitié-moitié, donc 50 % hommes, 50 % femmes. Oui. Et comme on le sait, la femme est une très grande consommatrice de chaussures, de belle allure, donc Oui. on est là pour répondre à ses besoins, puis on va continuer à y être et à développer le tout. D'accord. Serge, est-ce qu'on commence à présenter les produits? Absolument, ça va Ben faire oui, plaisir. on va commencer avec. Ce qui est important de savoir, quand on Oui. regarde l'ensemble sur la table ici des Oui. différents produits que vous avez décidé d'offrir à votre Ça, c'est les choix qu'on a fait clientèle. chez Chaussures Dany. Donc, la collection est vraiment est vraiment immense. Là. C'est même Ah, ça a été écoute. difficile de trouver les bons bonnets pour le magasin. Là, Ouais. mais écoute, on est allé avec vraiment, là, en plus, tu nous as conseillé vraiment aussi pour partir du bon pied. Donc, mettons, si on commence avec un style Ben, écoute, espadrille ou. Ce qui est important, donc, comme Oui. je disais il y a 2 instants, Oui. de bien comprendre, c'est que lorsque tu regardes une chaussure comme celle-ci, Oui. urbaine, Oui. habillée, ou un sneaker style tennis comme celui-ci, Oui. ou autant qu'une chaussure athlétique, Oui. toutes ces chaussures-là, tu vas retrouver les caractéristiques principales suivantes, soit un fit qui est absolument parfait. Quand tu me dis que tu portes un 8,5, c'est un 8,5 qui va te faire chez Colan. Ce ne sera pas un 9 ou un Fait que 10. ça va être la grandeur qu'on chose. C'est assez fidèle. C'est fidèle. C'est très Ouais. fidèle. Donc, OK. le fit est pratiquement parfait à tout point de vue avec tous les modèles de chaussures. D'accord. Donc, il y a une belle constance qu'on retrouve au niveau du fit d'un modèle à un autre. Oui. Une caractéristique qui plaît énormément aux gens, et là, naturellement, on ne peut pas le mesurer au travers d'un écran, Ouais. mais c'est sa légèreté. Les gens, à chaque poids, fois... hein. Ah, écoute, c'est incroyable Ouais. la réaction des gens Ouais. lorsqu'ils prennent une chaussure dans leurs mains et qu'ils réalisent combien c'est léger. Mhm. Donc ça, c'est également très important Mhm. pour pouvoir avoir un maximum de confort dans une chaussure. Stabilité, dont je parlais tantôt. Oui. Stabilité, lorsqu'on prend par exemple une chaussure comme celle-ci, Oui. on voit qu'il y a un certain flex. On voit qu'il y a un flex, une torsion quasi nulle. Donc, la raison à ça, c'est que n'importe quel orthésiste va reconnaître qu'une chaussure ne doit jamais être trop molle en Oui. flexion Oui. et encore moins en torsion. OK. Donc, lorsque tu veux porter une orthèse à l'intérieur d'une chaussure Colan, Oui. ça devient une chaussure idéale pour ces besoins-là, étant donné le peu de torsion et le bon niveau de flexibilité. On va juste se reprendre
le côté parce que j'ai flushé à cause des caméras. Là. OK? On peut se reprendre juste avec la flexibilité? Absolument. On recommence tout de suite. Ben non, voyons. Hey, On est pour ça. Ah, c'est parce que je vais vous couper au montage, puis ça va. Ça va être bien cool. Good. Fait que tu me dis quand recommencer. OK. Donc, en plus du fit et de la légèreté, donc de la chaussure, la stabilité va être garante de par la flexibilité et le niveau de torsion de la chaussure. Si une OK. chaussure est trop flexible, c'est trop mou, donc n'importe quel orthésiste va te dire qu'une chaussure se doit d'avoir un flex et se doit d'avoir un niveau de torsion optimal. Fait C'est une rigidité quand même un petit peu. Là. Que ça soit pas Faut trop, mais... Comme on peut voir, il y a une certaine flexibilité, mais on a quand même besoin d'une certaine force à y appliquer et c'est normal et c'est ce qu'il faut. Et quand on regarde puis qu'on essaye de tordre une chaussure, donc l'effet de torsion, elle est quasiment neutre. OK. Et c'est important. OK. C'est important. Si tu veux avoir un bon soutien, un bon confort, et aussi une durabilité, tout ça va faire que la chaussure va être durable. Elle ne s'écrasera pas, elle ne deviendra pas comme, si tu me permets l'expression, une guenille après 6 mois. Donc, la chaussure va continuer à bien se tenir et à bien soutenir la personne qui va la porter. Et ça, ces caractéristiques-là, tu vas les retrouver autant dans ma chaussure urbaine que dans nos chaussures urbaines plus sportives. Dans les chaussures athlétiques, regardez à quel point le niveau de torsion est minimal. C'est quand même une chaussure de sport. Très léger en plus. Excessivement légère. Écoute, on parle de grammes ici, on parle de peut-être 50 grammes. C'est impressionnant là, comment c'est léger. Absolument. D'ailleurs, les gens qui vont venir dans ta boutique pour les voir et les essayer, tu vas avoir un taux de gens qui vont être agréablement surpris, très élevé. Donc, ce qui est important de comprendre, fit, légèreté, stabilité. Chose qui est également importante, c'est le coussinage. On a 5 couches de coussinage à l'intérieur d'une chaussure Cole Haan. OK. Donc, pas juste dans la semelle. OK. Mais quand on part du sol ici, là, jusqu'au moment où tu déposes ton pied, il y a 5 couches. Puis dans certains modèles de souliers, dans autres marques, là, quand on marche, on sentait des roches, mais avec ça... Non, tu ne sentiras pas de roches. Tu as 5 couches. Ce que ça fait essentiellement, naturellement, tu as l'impression de marcher sur un nuage. Mais tu as aussi un effet de retour de l'énergie qui est très agréable. Fait que ça a été pensé. Là. Bien, encore une fois, comme on mentionnait tantôt, tout notre héritage de performance se retrouve dans chacune des chaussures. Et c'est ces caractéristiques-là que tu vas apprécier comme personne qui va porter cette chaussure-là quotidiennement. Le retour d'énergie, la chaussure qui respire, puis qui... ça, c'est une autre chose. Si tu es dans une chaussure puis que tu transpires puis que ça ne respire pas, c'est très désagréable. Avec les matières, avec la façon que sont conçues nos chaussures, c'est une caractéristique qui est essentielle puis qui provient du monde de l'athlétisme puis le monde de la performance. Donc, tu retrouves ceci également dans nos chaussures. Traction, au niveau de la semelle, on retrouve toujours une belle traction efficace lorsqu'on est sur un sol mouillé. Donc, on peut le voir ici. On peut le voir également sur nos chaussures Topspin. C'est une autre caractéristique qui est importante. C'est beau que tu aies une belle chaussure stable, avec un bon fit, puis avec toutes les belles choses que je viens de vous décrire. Mais si à la première occasion, tu sors dehors, c'est mouillé, puis que tu glisses, ça va pas bien. C'est pas très intéressant. Donc, à ce niveau-là, on est protégé. Une chose qui est également importante, l'entreprise, je vous mentionnais tantôt que nous étions très méticuleux à prendre soin de nos employés également dans les usines et tout. Là. Mais on prend également soin de l'environnement. Dans certains produits, je pense que tu vas nous on est dans une époque ou dans une étape du développement de l'entreprise très importante présentement. On tend à essayer d'utiliser de plus en plus de matières recyclées et recyclables. Donc, si par exemple, un jour, une chaussure comme celle-ci, par exemple, est mise aux ordures, parce qu'elle a donné son... la durée de vie est faite, là. Et voilà. Ben, ce qui est intéressant de savoir, c'est que nos semelles, dans certains de nos modèles, sont composées de mousse de pissenlit. Eh oui, de pissenlit. Faites-vous-en pas. C'est pas en marchant que vous allez planter des pissenlits là, avec ça. Là. Non. Mais farce à part, 40% de mousse de pissenlit venant de Hongrie, soit dit en passant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est de là qu'elles proviennent. Et ce qui fait que la matière de cette semelle-là, lorsqu'elle est mise au rebut,
elle va se décomposer naturellement dans une période de temps relativement courte. Ça, c'est intéressant. L'autre aspect intéressant Oui, de cette chaussure-là, et ça, c'est le modèle femme. On a ici Oui. un modèle homme. oui. Ce qui est intéressant, c'est que également l'empeigne est fabriquée de matières recyclées provenant des bouteilles de plastique recueillies sur les océans à travers le monde. Donc, nous, on s'est fait un devoir d'avoir un partenariat avec une entreprise qui fabrique des textiles venant de cette ressource-là. OK. On va réutiliser les ressources qu'on a dans le monde pour créer des souliers. Exactement. Donc, le textile a été conçu, fabriqué à partir de ces fameuses bouteilles de plastique recyclées. Puis ça enlève à rien à la qualité non plus des produits. Ah Là. ben non, absolument pas. Parce que c'est- En bout de ligne, la fibre elle-même proviendrait de toute façon d'une fibre plastique. Ouais, Alors, évidemment que tant qu'à prendre une nouvelle source de plastique, Ouais. la développer, bon, On va prend ce réutiliser qu'il y a les déjà- ressources qui existent déjà. Simplement. C'est ça. Exactement.